podcast Repousser les limites. Votre animateur, JF Dussault, s'entretiendra avec des athlètes d'endurance et collaborateurs qui gravitent autour de la course en sentier et bien plus encore. Abonnez-vous, partagez l'épisode et bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites. Cette semaine, je suis vraiment content. Je m'entretiens avec une finisher de l'Ultra Trail des Chic-Chocs 100 miles, qui était un peu notre UTMB québécois, mais en plus dur. En plus, elle a fini première femme. Elle a fait un Ironman, peut-être plus qu'un même. Elle a fait plusieurs courses trail, dont UTHC 125. Edith Robidoux, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, puis bienvenue sur le podcast. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie de l'invitation. Ben, ça fait plaisir. Puis je suis tellement content d'entamer cette deuxième série de femmes inspirantes-là avec une finisher de l'UTCC. Écoute, on est quelques semaines plus tard. Comment on se sent finisher de cette course-là? Ben, je me sens super bien. J'ai vraiment bien récupéré. Ça n'a pas été long. C'est sur les jambes, là, quelques jours après, là, il était encore un peu endolori, là, mais rien, pas d'ampoule, pas. Donc, quelques jours après, j'étais prête à retourner courir, là. Donc, j'ai fini ça dans le bonheur. OK, ben, félicitations pour vrai. C'est Merci. C'est un projet incroyable. Puis moi, ce que j'ai dit à tout le monde à qui j'ai parlé qui ont fait cette course-là, juste cliquer sur Sign In, là, ça prenait beaucoup de guts. Ben oui. Je savais peut-être pas trop dans quoi je m'embarquais, là, mais il me faisait vraiment vibrer. Fait que quand j'ai vu l'annonce, là, je me suis inscrite aussitôt que ça s'est mis en ligne là, pour pouvoir participer. Donc, c'était ton premier 100 miles, je crois? Oui, c'était mon premier 100 miles. OK, OK. Ben, on va en reparler plus tard. Puis écoute, je suis curieux de savoir de comment que le sport est arrivé dans ta vie. Ben, plus jeune, j'étais pas vraiment sportive, malgré que je jouais toujours dehors avec les amis, puis on n'avait pas d'auto à la maison, donc on marchait beaucoup. Puis le sport est arrivé, c'est une amie. Dans le fond, quand je travaillais au casino il y a 14 15 ans, qui m'a lancé un défi de courir un 10 km avec la venue du demi-marathon à Mont-Tremblant. Puis OK? là, je savais pas dans quoi je m'embarquais, hein, parce que quand j'ai commencé le premier kilomètre, je pensais mourir. Là, je n'étais même pas capable de courir 500 mètres. Donc, ça a été tout qu'un apprentissage. On courait, on marchait. Puis on a quand même des petites montagnes à Mont-Tremblant, donc c'était toujours avec un peu de dénivelé. Donc c'est comme ça que j'ai commencé tranquillement. OK, OK. Puis comment s'est passé ton premier 10 km? Oh my God, ça a été très difficile. Je suis arrivée rouge comme une tomate, très, très, très fière de moi, par exemple. Mais au début, je me suis dit, je me ferai plus jamais cette souffrance-là. Puis Ça je me a dû suis changer assez vite puisqu'on se parle présentement. Ouais, mais je pense que c'est toujours comme ça après une course, hein, qu'on a un peu de. On se dit, OK, là, ça va être la dernière, mais non, là, après, je dis, OK, ben, l'année prochaine, je veux le refaire, mais en étant plus entraînée, je me disais, ça serait peut-être plus facile, tout ça. Puis, donc, je me suis réinscrite les années d'après. Puis, après peut-être 3 ans que j'ai fait le 10 km, j'ai voulu essayer le 21. Donc, je courais plus souvent, j'allongeais un peu mes distances, j'aimais l'effet que ça m'apportait de courir. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. OK, super. Puis, est-ce que tu es passé de presque sédentaire à coureuse? Ben, j'étais quand même toujours active, tu sais, les enfants au soccer, j'étais parent bénévole, je vais à la chasse, à la pêche, donc la nature, je prenais des marches, tu sais, je jouais avec les enfants aussi beaucoup dehors, donc j'étais quand même un peu active, mais j'avais pas un sport tu sais, que je faisais, là, c'était plus avec les enfants. OK, OK. Puis, tu me parlais du demi-marathon de Tremblant. Comment s'est passé ton premier demi? Mais là, c'est encore plus dur que le premier. Dans ce temps-là, il partait du casino. Donc, on descendait du casino de Mont-Tremblant. On descendait vraiment une grande, grande côte en partant qui avait impacté mes jambes. Puis ensuite, ben, c'est encore des montées, des descentes. Donc, ça avait été quand même très difficile, mais on est dans la nature. Puis
t'es tellement satisfait quand tu termines, puis tu arrives au bout, puis la famille qui est là, puis là, mon père, il a commencé à venir, puis ma sœur, puis donc c'était vraiment devenu familial, fait que c'était vraiment une belle activité qu'on faisait. OK, OK. Ça a-tu inspiré des gens dans ta famille à courir? Oui, ma sœur, elle a couru un peu. Puis après, mon père, depuis ce temps-là, mon père, il a des problèmes au poumon. Tu sais, il est MPOC. Puis il fait en marchant le 5 km toutes les années. Puis là, je le marche avec maintenant, là, depuis 4 ans. Là, on le marche le 5 km ensemble toutes les années. Ah ouais, hey, c'est Oui, super ça. oui. Puis est-ce qu'il y a quand même pas mal de gens qui le font à la marche aussi? Cette année, je te dirais que oui. Les autres années, non. On n'était pas beaucoup, peut-être une dizaine, mais cette année, on était une quarantaine. Donc, ça devient de plus en plus populaire. Oui. OK. Ah, c'est cool ça. Oui. Oui, oui, parce que c'est pas tout le monde qui a la capacité de marcher. Puis comme je dis, il y a des côtes, fait que c'est pas facile. Ouais, Puis ouais, ouais. fait que marcher, c'est accessible quand même à tout le monde, tu sais. Puis je trouve ça vraiment intéressant que les gens s'inscrivent, puis il y en a qui le font en famille, il y en a qui le font en couple, puis non, c'est un défi personnel, mais oui. Puis en plus, la beauté de ça, c'est 5 kilomètres, c'est relativement accessible à tout le monde, là. Ouais, ça se fait en une quarantaine de minutes, 50 minutes, ça dépend de la vitesse que tu marches, là, mais ça se fait super bien. Super. Puis tu parlais de ta sœur. Est-ce que ta sœur, elle faisait de la course, elle? Non, elle faisait pas de course, là, elle a arrêté un petit peu de courir, mais elle l'a fait pendant des années, puis elle a aimé ça, elle aussi. Puis OK, OK. ses filles aussi. Puis oui, ça motive les gens à bouger quand il y en a qui bougent. Mon garçon aussi l'avait fait. Puis cette année, il a couru avec moi 15 kilomètres. On a fait l'IPA Fun Run. OK, ouais. IPA. L'IPA, ouais, ouais, Oui, ouais. oui, oui. À Val-Saint-Côme. On a vraiment eu du fun là, avec mon garçon. Fait que, ouais, fait que ça inspire les gens à bouger autour de nous. Ouais, ben c'est une chose que je trouve qui est quand même magique des réseaux sociaux, puis, tu sais, d'être proactif comme ça aussi, parce que on contamine les gens alentour de nous. Tout à fait. Oui. Oui, puis, tu sais, moi, je sais, là, je suis rendue, je fais tu sais, des 100 mètres, tu sais, puis le monde me regarde, ouais, mais, tu sais, je dis, vous n'êtes pas obligé de faire ça, tu sais, pour que ça soit inspirant pour quelqu'un, tu sais, c'est vous dépassez vous-même, tu sais, de ce que vous faites, tu sais, c'est juste ça qui est important, tu sais, c'est de bouger, de prendre sa santé en main, tu sais, parce que quand on bouge, ben, c'est comme une roue, tu sais, on a envie d'être plus en forme, de bien manger, de bien dormir, donc c'est vraiment, tu sais, c'est incroyable quand on met tout ça en marche, là. Ouais, puis chose qu'on a parlé en pré-entrevue avant de partir l'enregistrement, tu sais, une distance comme ça, là, 170 km, l'effort est long, mais l'effort est tellement pas si élevé que ça fait qu'on récupère relativement vite parce que c'est quand même c'est un effort soutenu, mais c'est un effort qui est quand même faible, entre guillemets, là. Oui, il est modéré, c'est ça, oui, on apprend à. C'est comme quand je faisais le triathlon, ça, tu donnes tout ce que tu as, là, Ah, c'est mais comme. c'est ça, C'est tout ce qui est fou, là. course sur route, là, Oui, tu sais, oui, oui. moi, là, je dis toujours qu'un 50 km de trail puis un marathon de route, je récupère 2 fois plus vite un 50 km en trail. Tout à fait, tout à fait. Quand tu es sur la route, tu arraches le verre d'eau au Ah, c'est bénévole, ça, tu le garoches. exact. Puis tandis que là, tu arrêtes au ravito, tu remercies le bénévole en avant de toi, tu repars dans le bonheur, tu continues, c'est trop forçant, tu marches un peu, tu sais, puis t'es comme. Puis après, ben, quand tu récupères, ton corps aussi est habitué de ce volume-là, vu que tu es quand même bien entraîné. Donc, non, la récupération se fait super bien. Cool. Donc, fait que là, tu as fait ton premier demi-marathon. Après ça, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Mais après ça, j'en ai fait quelques-uns. Mais ensuite, j'ai fait une dépression, puis j'ai eu tu sais, des passes plus basses un peu dans ma vie. Puis là, j'avais un super de bon médecin qui me dit, Edith, tu recommences à courir. C'est non OK. négociable. Tu sais. Tu dis, ah oui, OK. Tu diminues l'alcool. Tu sais, je buvais un peu plus d'alcool. Tu sais. Puis il dit, faut que tu recommences à courir. Fait que je l'ai écouté. J'ai recommencé à courir tranquillement. Puis j'ai refait, je pense que j'ai recommencé par un 10 kilomètres. Puis ensuite, en allant au travail, ben, je suis passée dans le village du Ironman à Tremblant. Là, tu sais, c'était le week-end du Ironman. Toutes les routes sont barrées, donc je vais me rendre à pied au travail. Puis là, j'ai eu comme un appel. Là, j'ai eu comme avec
Puis j'ai dit, c'est sûr, je veux faire ça un jour, un Ironman. Puis je me suis acheté des lunettes de natation puis un maillot à 10 heures le matin en me rendant au travail, tu sais. Puis, mais moi, j'ai peur de l'eau, donc je savais pas nager. Puis il venait d'ouvrir le complexe aquatique à Mont-Tremblant. Fait que je me disais, OK, mais je vais me trouver un prof au privé, puis je vais essayer. Puis j'ai commencé, je me suis acheté un vélo, puis j'ai commencé à nager, à faire du vélo, puis la course, mais j'en faisais déjà un peu. Fait que je me suis inscrite au 51-50 qui restait de la place là, cette année-là. OK. 51-50, c'est-tu la distance olympique, ça? Ouais, c'est en plein ça. OK. Fait que c'est souvent un peu la distance entrée de gamme dans ces Ouais. Il y a le compétitions. sprint qui est un petit peu plus court, Ah mais c'est ouais. sûr. Ah, OK, Ouais, c'est ça. les gens commencent souvent par Ouais, l'Olympien. olympique ou sprint, là, Ouais. dépendamment de. C'est pas toutes les places qui l'offrent aussi, je crois. Non, c'est ça, tu apprends à faire tes transitions, tu apprends, tu sais, un peu le rudiment là, du triathlon, là, fait que c'est comme ça, là, ouais, que j'ai fait mon premier triathlon. Puis, si c'est pas indiscret, qu'est-ce qui fait que tu avais arrêté le sport? Ben, je dirais que c'est plus, tu sais, un peu ma dépression qui faisait que là, j'avais plus le goût de rien, puis de repartir, je trouvais ça difficile ou je Ah, voyais c'est pas. dur de Puis, recommencer à partir. C'est ouais, dur de repartir quand tu as perdu plein d'acquis aussi, hein? oui, 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 c'est ça. Puis quand tu l'as plus en tête, fait que. Puis quand mon médecin m'a parlé, ben, j'ai dit ça fait du sens. Puis s'il dit, ben, je vais y faire confiance, j'aime mieux ça qu'une pilule, tu sais. Fait que Ouais, ouais, je ouais. vais essayer ça. Puis Puis ça devient une médecine, là, le sport, là. aujourd'hui, c'est clair que c'est une médecine. Ouais. Je me rappellerai tout le temps un de mes amis qui avait arrêté de fumer, qui avait commencé à courir, puis à un moment donné, il s'est blessé, il ne pouvait plus courir, puis il dit, Chris, il dit, mon Jeff, si tu penses que c'est dur d'arrêter de fumer, tu essaieras d'arrêter de courir. C'est clair. Ah oui, quand t'es addict, là, oui, c'est vrai, il a raison. Ça m'avait tellement fait rire, puis ça me reste en tête que quand je commence à faire trop de volume, puis j'ai mal quelque part, je pense à lui, puis je me dis, ah non, faut pas que je me blesse, là. Non, non, c'est ça, faut être raisonnable aussi dans tout ça. OK, super. Puis dans le fond, j'imagine aussi que ça devait être intéressant pour toi qu'il y avait un effet de nouveauté de, tu sais, de te lancer dans des nouveaux sports. Oui, tout à fait. Puis d'essayer des nouveaux sports, j'ai aimé ça. Sauf la natation, je confirme, je suis pas une nageuse, mais de me dépasser, d'apprendre, tu sais, c'était ça mon gros challenge, d'apprendre à nager. Je nageais même pas en petit chien, là. Tu sais, je OK. nageais pas du tout, là. Si j'allais dans l'eau, toujours avec une ceinture de sécurité. Mais je suis pas super à l'aise encore dans l'eau, tu sais. Mais j'ai suivi tous les dimanches matins à 6 heures du matin. Tu te lèves, tu t'en vas à la piscine, même quand il fait -30, tu sais, je vais faire mon cours de natation, tu sais. Puis quand je suis partie à mon 51-50, il y avait pas encore. Maintenant, je pense que c'est ça des rolling start. En tout cas, tu sais, tu pars, là, comme 3 par 3, il y a des lumières, là, tu sais, puis tu y vas. Mais dans le temps, on partait tout en même temps. OK, OK. Si on était 200, on partait les 200 en même temps. Puis j'ai mangé des coups de pied dans la face puis des claques à natation, là. Puis je pensais pas, là, je regardais le petit gars au kayak, là, je dis, je pense que je m'en vais là, mais j'ai persévéré, j'ai ralenti un peu, j'ai laissé tout le monde passer. Puis je me suis rendue au bout, mais j'avais trouvé ça difficile. Tu sais, j'avais la préparation que j'avais pensé faire. Tu sais, j'avais pas de coach, je connaissais pas personne, j'avais pas regardé de plan sur, tu sais, j'avais pas Internet dans ce temps-là, il y a une quinzaine d'années, tu sais, j'avais moins accès, là. Fait que je m'étais vraiment entraînée par comment je pensais qu'il fallait s'entraîner, là. OK, OK. Puis, je suis curieux de savoir si tu sais de où provient ta peur de l'eau. Ben, j'ai fini de me noyer 2 fois quand j'étais jeune. Oh, OK, OK. Ouais, une fois, j'étais très jeune, on demeurait ben, mes grands-parents avaient un chalet, puis mon père était en train de faire la toiture, puis je jouais avec ma sœur, qui a un an de plus que moi, puis je suis tombée à l'eau. Puis c'est mon père qui est venu me récupérer. Je respirais plus, il m'a mis la tête en bas, puis il m'a tapé dans le dos, puis j'ai recommencé à respirer, tu sais. Puis Ouf. vers peut-être 12-13 ans, on se baignait dans la rivière, encore avec ma sœur, puis une amie, puis on s'est fait emporter, tu sais, par le courant, tu sais, la rivière Rouge, c'est quand même une rivière qui a un bon courant, tu sais, puis les fonds sont pas égaux, là. Puis j'ai vraiment passé, puis ma sœur a réussi à venir me récupérer, tu sais. OK, OK, ouais, OK. Ouais, Je comprends, là. C'est quand ouais, fait même. que c'est C'est ça. pas rien, là.
Non, fait que c'était quand même une bonne peur à me débarrasser. Fait que j'ai fait de l'acupuncture aussi, j'ai fait plein de choses pour puis je me suis mis en confiance avec un bon prof. Il m'a montré dans le creux que c'était pas dangereux. On a parti comme 3 cours à juste être dans le creux puis à pas avoir peur, tu sais. Ça a été ça mes 3 premiers cours, là, tu sais, sans nager, sans tout ça, là, juste apprendre à être à l'aise dans l'eau, qu'on touche pas à terre, là. Puis, est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire que tu as vaincu cette peur-là? Non, pas encore. OK. Mais c'est Non. quand même en cours pas mal, là. Oui, oui, je suis beaucoup plus à l'aise dans l'eau, mais si je suis creux, tout ça, puis je suis dans la rivière, il y a une ceinture, je m'en vais, tu sais, je vais la mettre, tu sais, je prends pas de chance, tu sais, Ouais, pour... ouais, ouais. Mais c'est mais- moins une phobie que c'était oui, d'abord. tout à fait. Oui, je suis plus à OK. l'aise dans l'eau. OK, OK. Oui, Puis, mais t'as quand même réussi à faire un Ironman, là. Ça m'impressionne, oui, là. oui. Mais Ben, après ça, un ou plus qu'un, là. Je j'ai sais fait que c'est un au moins demi un. aussi. J'ai fait un demi, puis j'ai été me chercher une coach. Il y avait une fille que je voyais toujours à la piscine qui était là. Il y a comme un petit gym, puis elle donnait des cours de spinning, puis je la voyais. Puis là, j'ai été la voir. Elle s'appelle Myriam Côté. Puis là, j'étais gênée. J'étais gênée de lui demander, tu sais, si elle entraînait ou si, tu sais. Puis à un moment donné, on était tout seul au casier. Je dis, est-ce que tu donnes des, tu sais, des entraînements? Puis elle me dit oui, mais je veux m'entraîner pour un demi, tu sais. C'est pas de trouble. Puis là, elle m'a fait un plan, puis elle me donne des cours de natation, puis posture, comment courir, puis après ça, des cours de vélo aussi. Puis fait que quand j'ai fini mon demi avec un coach, là, quand il t'enlève la puce au pied, tu sais, quand t'arrives, là, il t'enlève ta puce, puis là, j'ai dit, c'est déjà fini, je n'aurais pris plus, tu sais. Il me reste encore vraiment de l'énergie, là. OK, Fait que OK. l'année d'après, ben, je me suis dit, je vais faire le full Ironman, c'est sûr. Puis, est-ce que tu t'es dit ça quand tu as fini l'UTCC? Que je prends un autre 100 mètres? J'ai encore de l'énergie, je pourrais courir encore. Non, 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 non. Mais malgré que j'avais encore, tu sais, j'étais quand même, tu sais, on n'a pas dormi pendant 2 nuits, là. Mais j'ai Ouais. encore de l'énergie. Mais les jambes ils étaient fatiguées avec tous les obstacles qu'il y avait eu, là. Puis les pieds, surtout le dessous des pieds, il était un peu sensible. Ouais, ouais, ben j'ai une amie, moi, qui s'est tournée une cheville aux 88 km. Elle a réussi à finir de peine et misère, mais. Ouais. Fait que non, non, j'étais contente de m'asseoir sur ma chaise après le TCC. Donc, pour récapituler ton parcours là, de triathlète, première année, tu as fait 51-50, deuxième année, tu as fait le demi. Est-ce que Ouais. le demi s'est bien passé aussi? Oui, je l'ai fait en 6 heures quelques minutes. Ça a super bien été. Il faisait chaud un peu, la température, là, encore une température assez chaude, là, dangereuse pour les coups de chaleur, mais j'ai vraiment bien géré, nutrition, hydratation, j'étais vraiment contente. Puis ça, c'était encore à Tremblant aussi. Ouais, c'était à Tremblant. OK. Donc, l'année d'après, tu as décidé de faire ton full, je crois, en 2019. J'étais en plein ça. Je disais à ma coach que je voulais faire le full l'année d'après. Elle trouvait ça rapide un petit peu. Habituellement, on fait 2 ou 3 demi, mais je dis, je me sens prête. Je dis, je veux l'essayer. Je vais le faire. Les entraînements que tu vas me donner, je vais y rentrer. Puis, c'est ça, je vais essayer. Fait qu'elle m'a fait confiance. Puis, on est parti avec ça. OK. Ça s'est bien passé? Ça s'est vraiment bien passé. On pensait que je le ferais en 13 heures. Je l'ai fait en 11h54. Fait qu'en bas de 12 heures, puis j'ai terminé mon marathon de la fin, je l'ai fait en 4h05, je pense. Fait que pas vraiment de douleur non plus. J'ai bien géré. Le lendemain matin, j'étais à l'épicerie à 8 heures en train de faire mon épicerie. Tabarnouche. Ouais, fait que ça a vraiment bien été. Puis, est-ce qu'il y a un sport que tu as plus de facilité, plus d'aisance? Je dirais la course. C'est là que tu sais, je vais chercher plus mon bonheur aussi, fait que c'est peut-être pour ça que j'ai dit que j'ai plus d'aisance. Le vélo avec la pratique, tu sais, c'est bien aussi. Je suis quand même bonne en vélo. C'est sur la natation, mais ça, c'est un peu celle que j'aime le moins, donc qui est la plus difficile pour moi. Mais j'avais fait un super de bon temps, pareil à mon full Ironman. J'avais fait mon meilleur temps. Fait que, mais on dirait que quand il y a la compétition, tu sais, je livre la marchandise, tu sais. On dirait que la journée, tu sais, des fois, il y a L'adrénaline, puis tout ça, le oui, thrill, là. Ouais, ouais, puis le ouais. fait que je suis inscrite, puis je me suis dit, OK, c'est là, ça se passe, faut le faire, tu sais. Parce que des fois, dans les entraînements, tu sais, on dit, mon Dieu, t'es pourri, mon dit que ça n'a pas bien été, Ah, ouais. tu sais, puis on dit, je vais être capable rendu là, puis mais on dirait à chaque fois que j'arrive à mon événement, ben, ça le fait, tu sais.
Mhm. Puis, tu sais, je pense que c'est le cumulatif de toutes les sorties qu'on s'est dit, ah, ça me tentait pas aujourd'hui. Mais là, tu es là, puis tu fais, non, non, ouais, aujourd'hui, là, toutes ces sorties que j'ai moins aimées là, j'ai moins aimé faire, ben, vont compter, puis ils vont être là pour C'est ça, oui. Il nous compenser. apporte quelque chose, c'est ça. Oui. Super. Puis, comment c'est passé? Tu disais que ta nage s'est quand même bien passé. Fait Oui. que. Fait que t'es rendu. Est-ce que tu es capable, mettons, aujourd'hui, d'aller nager en eau libre toute seule, puis ça se passe bien? Oui, j'ai toujours ma petite bouée attachée en arrière de moi, là. Ouais, 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 Mais ouais, mais ouais, je pense par sécurité, un peu comme tout le oui, monde. ouais, c'est en plein ça. Mais oui, oui, je suis capable là, quand je fais mes petites respirations, puis je sais où que je suis, puis en lac, des lacs que je connais ici, là, il y a pas de problème. Là, je suis capable d'aller OK. nager. Super. Ben, écoute, félicitations. C'est quand même un gros Merci. accomplissement. Puis, Ouais. je suis curieux de savoir, là, qu'est-ce que tu dirais à un auditeur ou une auditrice qui nous écoute qui a une peur du genre? Qu'est-ce que tu dirais ou conseillerais pour la confronter? Ben, c'est de s'entourer des bonnes personnes, premièrement, des gens, tu sais, qui peuvent nous mettre en confiance, puis, tu sais, nous apprendre. Puis nous, on se met aussi des barrières souvent, mais c'est des dépasser, puis il faut l'essayer, il faut y aller, puis il faut l'essayer. Tu sais, il faut le faire, puis tu t'entoures des bonnes personnes, puis ils te donnent les bons trucs, tu y vas graduellement, puis il faut pousser, puis des fois, on est dans l'inconfort, mais c'est là qu'on apprend le plus, tu sais, donc, faut oser se dépasser. OK, super. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Je me rappelle d'une quote en anglais qui m'avait tellement inspiré quand j'ai commencé le trail running. Ça disait Doors are made for be broken. Tu sais, les portes Mhm. sont faites pour être défoncées. Puis j'étais En comme, plein ça. ah ouais. Ouais. Puis c'est en prenant souvent, tu sais, la voie de gauche qui est la plus difficile, ben, qu'on fait plein d'apprentissages, puis qu'on découvre des nouvelles passions, puis qu'on découvre autre chose, tu sais, qui nous amène à autre chose. Fait qu'il faut y aller. Super. Puis, après ton Ironman, qu'est-ce que tu t'es dit? Tu as dû te demander what's next, là? Ben, Qu'est-ce que je peux faire de plus? je voulais le refaire parce que j'avais été super conservatrice quand même parce que je savais pas si mon corps était capable de faire ça, tu sais. Donc, j'avais été, tu sais, conservatrice. J'avais quand même fini, c'est ça, à 11h54. J'étais 18e femme dans ma catégorie d'âge. Fait que j'étais quand même super fière de moi, mais je me suis dit l'année prochaine, je m'étais inscrite au demi puis au full. Fait que je me suis dit le demi va être mon entraînement, tu sais, ma Mhm. longue pour mon full Ironman. Mais là, il est arrivé une pandémie. Ah ouais. Puis Fait ben, que, la beauté aussi, là, c'est plus comme ça parce que Tremblant n'a plus le full, mais le demi est en juin, puis le full en août. Fait que le ouais. timing est quand même il était super bien fait, là. Oui, il y en a beaucoup qui le faisaient. Puis c'est ça, quand je m'étais inscrit au full, ceux qui étaient là, je voyais tu sais, qui disaient tu sais, qu'ils avaient fait le demi. Je disais, ah ouais, ils ont fait les deux. C'est donc bien une bonne idée, tu sais. Fait que je trouvais que c'était une belle pratique pour le full. Fait que je m'étais inscrit aux deux pour 2020. Mais ça n'a pas eu lieu. Les deux ont été Ah, c'est annulés. ça, hein, le full, si je me rappelle. Ah oui, c'est vrai, non, non, mais c'est la dernière, une des dernières éditions qui avait été cancellée aussi à cause de la fumée. Ouais, le demi Yes. l'année dernière. Ah, c'est ça, ouais, ouais, ouais. OK. Fait qu'est-ce que tu as fait après ça? Ben, après ça, j'ai changé d'emploi pendant la pandémie. Je me suis inscrite à un cours pour devenir préposée aux bénéficiaires. Donc, c'est un cours accéléré. Donc, je suis devenue préposée et avec ce travail-là, je me suis blessée au dos. Je me suis fait un Oh. entorse lombaire, ouais, en retenant un résident qui chutait. Donc, là, je pouvais plus m'entraîner. Donc, il a fallu que je prenne du repos. Puis, j'ai eu un chien. Donc, j'ai commencé à marcher dans le bois. Donc, je marchais dans la nature avec le chien. Puis, le chien grandissait. Puis, là, il voulait courir un petit peu. Fait que j'ai recommencé à courir graduellement. Puis j'ai vécu quelque chose en étant dans la nature, la connexion que ça me donnait, tout ça. Puis j'ai lu un livre, Territoire inconnu de Patrice Godin. Puis je me suis dit, aïe, aïe, je veux faire un 100 mètres une fois dans ma vie, c'est clair. Puis moi, je pensais que je pouvais commencer, puis que j'avais fait un Ironman, je vais faire, tu sais, un 80 km pour commencer. Tu sais, ça devrait avoir de l'allure, tu sais. Et là, je me suis rendu compte que c'était pas du tout comme ça, parce que quand tu cours dans le bois,
c'est pas comme courir sa route, c'est beaucoup plus long, beaucoup plus demandant avec le dénivelé. Puis moi, dans ce temps-là, j'étais dans le tapis, puis je donnais tout ce que j'avais, fait que j'étais jamais en zone 2, zone 3, j'étais toujours dans le 5, fait que le cœur voulait me sortir. Fait que là, j'avais beaucoup d'apprentissage à faire, pouvoir me rendre à courir un 100 mètres. Donc, c'est là que tout a déclenché pour, euh, pour le 100 mètres que j'ai fait là, dernièrement. Fait que je dis, OK, je vais commencer graduellement. Puis là, je me suis pris une coach aussi qui est encore avec la même coach que j'avais, Triconnexion, mais c'est sa complice Véro qui m'entraîne. Puis avec elle, ben, on a commencé graduellement à me faire des petits plans pour avec ma douleur au dos, aussi que je devais gérer tout ça. Puis c'est là que j'ai commencé à courir en trail. OK, super. Écoute, je pense que si Patrice Godin aurait des redevances pour tous les gens qui ont fait un 100 mètres grâce à lui, je pense qu'il serait millionnaire aujourd'hui. Je pense que oui, hein? C'est fou. Non, pour vrai, ça doit faire au moins 30 fois minimum, j'entends cette histoire-là, mais c'est super. Là. Ah Pour ouais? vrai, c'est. Écoute, il y a tellement de bons livres de course. C'est sûr que Oui, le. Mais le premier d'Johan Rock, moi, il a été vraiment, vraiment solide pour moi, mais clairement que le meilleur. Si quelqu'un me demanderait, T'as-tu un livre de course à pied à lire? C'est sûr que c'est Territoire inconnu, là. oui. Je l'ai relu avant l'UTCC, là, je l'ai encore, je l'ai relu, là. Fait que, ouais, non, c'est vraiment un bon livre. Puis je l'ai lu aussi, celui de Johan, ouais, c'est vraiment inspirant. Fait que, ouais. Super. Puis, ça a été quoi ta première course en trail? Ça a été l'Ultranza 20 km. OK. Puis, est-ce que à ce moment-là, tes douleurs de dos étaient quand même réglées? Ben, quand même, tu sais, je voyais physio, tout ça, j'ai eu des injections de cortisone aussi. Mais je me suis rendu compte que c'était pas quand je bougeais que j'avais mal au dos. Mhm. Tu sais, bouger amplifiait pas mon mal. C'est vraiment quand je suis à rien faire ou stagnante ou tu sais ou que tu sais quand que je travaille, je fais toujours les mêmes mouvements, mais quand je courais, je sais pas l'énergie que ça faisait que ça n'augmentait pas mon mal de dos, donc j'ai pu continuer à courir, puis j'ai toujours continué à avoir physio, chiro, masso, tu sais, ça fait partie de ma routine. OK. Puis, aujourd'hui, est-ce que j'imagine ça a passé? Non, j'ai encore des douleurs. Ah ouais, OK, OK. Oui, j'ai encore des douleurs qui varient, tu sais, mais je te dirais que je les ai pas senties quand j'ai fait l'UTCC. Tu sais, quand je cours, c'est pas quelque chose qui est incommodant. Souvent, tu sais, le matin, après une nuit, tu sais, que je suis couchée sur le même côté ou quelque chose, mais quand je bouge, on dirait que c'est pas ça qui augmente la douleur, OK, OK. OK, au moins. super. Ouais, heureusement, là. Heureusement, ah oui, ouais. Puis, quelle course que tu as faite après ton 20 km? Après, j'ai fait le 50, la Trail des Grands-Ducs. Ah, crème, ouais, qui est défunt 50 km des Grands-Ducs, là. Ouais, j'ai fait ça, j'étais partie toute seule. Je savais même pas où je m'en allais. J'ai mis mon GPS, je m'étais loué un petit Airbnb. J'ai dit, je m'en vais là. Faire 50 km, ça a été vraiment une belle course, là. J'ai adoré là, les paysages, puis c'était Puis, magnifique. est-ce que ça a été une édition boîte-fesse? Oui, C'est pas mal la oui, classique annuelle que la course qui a le plus de boîtes au Québec, de ce qu'on me dit et de oh sa my God. réputation, là. Oui, celle-là, mais l'année d'après, j'ai fait le 54 du Gaspésia 100, là, en juin, Ah, là, ouais, en 2023. celle-là aussi est un peu dans la même ligue. Ah ouais, il était assez intense de boîtes. J'ai jamais vu autant de boîtes de ma vie. Fait que oui, celle-là, là, c'est. Puis quand j'ai terminé celle-là, par exemple, j'avais beaucoup mal aux genoux. Puis ça m'a inquiété parce que je faisais. Ça, c'était en juin. Puis après, en septembre, je faisais Aricana 125, tu sais. Fait que là, j'ai dit, OK, j'ai de la misère à faire 56. Mais c'est la première fois que je faisais autant de dénivelé, tu sais, en descendant. Puis l'impact sur Mhm. les genoux. Puis tu sais, je connaissais pas encore le taping, puis, tu sais, plein de choses aussi. Donc, j'avais été inquiète, mais j'ai vraiment apprécié. C'est la première fois que j'allais en Gaspésie en plus. Puis je m'étais dit, je vais faire des courses un peu partout pour visiter le Québec, tu sais, tant qu'à à courir. Fait que j'ai vraiment beaucoup aimé cette course-là aussi. OK, super. Puis, est-ce que tu as trouvé, c'était quoi la provenance de ta douleur au genou?
Ben, je pense que c'est juste des muscles qui se coincent dans les mollets, puis dans les ischios, tout ça. Puis quand je réussis à bien les masser, puis je mets mon taping à bonne place, maintenant, je sais que je suis capable de le régler, tu sais, où j'ai une balle ou quelque chose, puis je défais les nœuds, là, les genoux reviennent corrects. OK. Donc, c'est pas la bandelette. Non, OK, OK. Ah bon, ben si au moins tu as la solution, c'est ça qui est le plus important. oui, hein? Ah oui, je l'ai trouvé. Super. Donc, 50 km, c'était ta plus longue distance. Puis, tu as décidé Oui, que tu sautais directement au 125? oui, oui, je m'étais dit, j'étais prête pour le 125. Là encore, là, ma coach, elle me regardait, elle dit, OK, tu y vas un petit peu vite. Je dis, ouais, mais je le sens. J'ai envie de l'essayer. Au pire, je ferai un DNF, tu sais, mais donne-moi ce que tu penses qu'il faut que je fasse comme travail, puis je vais le faire. En plus, j'ai un travail qui est debout, tu sais, puis fait que j'ai dit non, je suis prête à le faire, je vais l'essayer, puis je l'ai fait, puis je l'ai terminé. OK, super, félicitations. Merci. Puis, ça s'est bien passé? Ça s'est super bien passé. Vraiment, OK. j'ai fait en quoi, 24 heures, 55 minutes, à peu près en bas de 25 heures. Puis c'était ma première fois de nuit. Mais j'avais couru un peu avec les trotteurs en cavale. Je sais pas si tu connais. Oui, 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 c'est une gang Ouais, en Estrie, pas mal, là. oui, c'est ça. Ouais. J'étais amie avec Nadine, Nad, Hugo qui ont commencé à faire ça. Puis ils faisaient un 100 miles en Estrie. Il n'y avait pas un 100 miles, un 100 km en Estrie. Puis c'était avant un peu le 125. Fait que j'avais été juste faire la portion de nuit pour OK. tu sais, m'habituer à courir avec ma frontale, tout ça, pas être seule non plus. Fait Ce qui est que vraiment une bonne chose, puis quand quelqu'un me dit qu'il va faire son premier 100 miles, c'est tout le temps dans les premières recommandations que je donne, là. oui, c'est ça. Puis c'est vraiment un beau groupe. Puis quand tu peux être tu sais, accompagné avec des gens qui ont déjà de l'expérience, en plus que tout ça, puis c'est comme un get-together, on suit, tu sais, les trotteurs, c'est pas une course, c'est pas rien, c'est vraiment on part ensemble, puis on avance, tu sais. Fait que tout le monde se donne des trucs, des conseils, j'ai appris tellement de choses, là, comme avoir un petit pack de recharge quand tu pars pour la montre, pour le téléphone, tu sais. Plein de choses comme ça que j'ai appris avec cette gang-là. Fait que j'avais été faire une petite expédition de nuit avec ma frontale, puis je me suis rendu compte que j'étais super à l'aise, puis j'aime courir la nuit seule. Ouais, ah ben, moi aussi, j'adore ça. Puis, Ouais, tu sais, tout le monde pense que ça va être épeurant. Mais, tu sais, ouais, c'est parce que le monde écoute des films d'horreur là, qui ont peur d'aller courir la nuit, là. c'est Mais clair. pour vrai, il y a quelque chose tellement de zen de courir la nuit. Tu entends les cigales, il y a Ouais, personne. T'es... Moi, je trouve ça magique parce que t'es comme. Il y a tellement peu de chance, tellement peu de gens, je pense, qui ont la chance de pouvoir vivre ces moments-là. On dirait que moi, je me sens tout seul au monde, puis je oui. sais pas Puis comment on est l'expliquer, là. privilégié. Oui, puis on est privilégié, puis on est comme dans notre bulle, tu sais, on est vraiment là dans notre monde, là. Puis on court, puis tu sais, tout ce qui passe dans notre tête, mais on est dans la nature, les odeurs, les bruits. Puis je me souviens, à Tricanon, on était longtemps sur le bord d'un cours d'eau, là. C'était de toute beauté entendre ça. Fait que non, moi, j'adore courir la nuit, puis j'ai pas peur. Fait que c'est un avantage pour moi. Puis je pense aussi le fait d'avoir une vision limitée, ça rajoute une autre dimension aussi, là. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais Si tu pars avec des craintes, tu sais, c'est plus difficile, tu sais. Mais quand tu pars avec la confiance, tu sais, je m'amène assez de frontal puis de batterie de rechange, tu sais, pour pas être inquiète, tu sais, je pars. Moi, ça me dérange pas que mon sac pèse 2, 3 livres de plus, là, pour de vrai, parce que si je me sens en sécurité, je sais que je peux, tu sais, passer à travers tout. Fait que j'en mets mhm. toujours un petit peu plus, mais au moins quand je pars, j'ai la tête en paix, puis j'y vais. Fait que j'ai aucune crainte, tu sais, j'ai tout ce qu'il faut pour que j'aille jusqu'au bout. Super. Puis, euh, question nutrition, ça n'a pas été plus compliqué pour toi pendant la nuit? Non, non, ben, tu sais, quand j'ai fait mon Ironman avec mes coachs, tout ça, ma coach, a fait aussi des demi-Ironman, puis elle a beaucoup de connaissances, puis tout ça, puis elle m'a vraiment, tu sais, inculqué, puis j'écoute beaucoup mon corps aussi. Tu sais, je suis pas toujours, OK, ça Mhm. fait 45 minutes, faut que je prenne un gel, ça fait, si mon corps me dit, Edith, t'as besoin d'une patate salée, je me dis pas, ça fait 50 minutes, je la prends. Tu sais, je sais que si mon corps m'envoie un signe,
je le fais, mais j'ai jamais eu de problème. Je vais toucher du bois, là, mais j'ai jamais eu de problème de digestion ou dans aucune de mes courses. OK. Puis, selon toi, qu'est-ce qui fait que tu as développé cet instinct-là? Ben, en m'écoutant, euh, parce que en le faisant, parce que tu sais, on a toujours peur d'en prendre trop, pas assez, puis c'est comme les capsules de sel, tu sais, moi, quand avec les chaleurs qu'il faisait à Ironman, tu sais, puis ce que j'ai écouté, c'est bon de prendre des capsules de sel, tu sais, pour être sûr d'être bien hydraté, mais surtout d'avoir tous les électrolytes, tu sais, qu'il faut Pas de en nous, parce que crampes, là, puis tout ça, c'est ouais. ça. Puis je le sens, moi, quand je vais avoir une crampe, hein. Je le Ouais, sens, ça ouais, commence ouais. à m'enflammer ici, puis les orteils aussi, là. Puis là, tout de suite, je prends une capsule de sel. Donc, c'est vraiment, je me suis toujours fiée à écouter mon instinct puis mon corps. Puis depuis que j'ai fait ça, les premières... Non, mais c'est pas vrai, le 20 km, j'avais pogné toute qu'une crampe parce que j'avais pas écouté, puis j'étais partie... puis c'est comme ces apprentissages-là qui m'ont fait, OK, quand j'ai ce signe-là, je fais ça, quand mon corps fait ça. Fait que, tu sais, on enregistre tout ça dans nos entraînements qu'on fait aussi. Ouais, ouais, Parce que ouais, moi, ouais. je suis chanceuse, j'ai le Mont-Tremblant qui est à côté. Donc, tu sais, je m'entraîne beaucoup au Mont-Tremblant, là. Fait que quand il fait super chaud, je vais m'entraîner. Puis, je sais à peu près combien d'eau j'ai besoin pour telle distance. Tu sais, je suis... Fait que j'écoute mon corps. OK, super. Et moi, je me rappelle, il y a un ami qui m'avait dit quelque chose que je garde tout le temps en tête quand je cours et il fait chaud. Elle m'avait dit, si tu vois que ta montre commence à être serrée, là, c'est Ouais. vraiment un signe qu'il faut que tu prennes une capsule de sel au Oui, PC, oui, là. oui, c'est ça, tes mains là, qui deviennent enflées, là, puis Puis moi, je trouvais que c'est un truc facile parce que la montre, tu le sais, quand il y a un lousse sur ta montre puis qu'elle est vraiment trop. C'est quand même une bonne différence entre les deux, là. ah oui, 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 tellement, là. Ouais, c'est un bon truc, ça. Ben, écoute, ça m'a fait penser à ça, là. Donc, 125 km, comment tu t'es senti quand tu as terminé ça? Je me suis bien sentie, j'étais avec mon fils. Mon fils, il a été mon crew pour le 50 en Gaspésie, pour le 125, il est venu aussi pour l'UTCC. Fait que j'étais avec mon garçon, qu'on a une super de belle relation, puis il était là, tu sais, quand il pouvait être là, puis il m'aidait tellement, là. J'étais vraiment fière de moi, tu sais, d'avoir accompli ça, d'être allée jusqu'au bout. Il y a des passes plus difficiles, plus longues, puis c'est, tu sais, quand ça passe, puis là, tu reviens que t'es en feu, puis tu sais, ça va bien, puis c'est comme des montagnes russes, puis t'arrives au bout, c'est comme l'accomplissement, mais j'étais vraiment fière de moi. Ouais. OK, super. Puis là, tu avais encore en tête que là, l'ultime but, c'était de courir un 100 miles. Ouais, puis là, je me demandais, je fais-tu un 100 mètres? Après ça, ça a été quand même tu sais, c'est difficile de faire 125. Il y avait beaucoup de bouettes aussi, puis là, j'ai dit, OK, ça va être encore plus long, mais là, j'ai dit, oui, je veux faire mon 100 mètres, mais lequel je fais, tu sais, je regardais, puis je voulais pas trop tôt, puis je voulais pas, tu sais, comme refaire, tu sais, comme en Gaspésie, celui que j'avais jamais déjà fait à Percé. Trois Puis fois le même, c'est ça qui est le trois pire fois là-dedans. le même. J'avais tellement eu mal aux genoux, je me disais, My God, je peux pas faire ça. Puis là, c'était là, Québec, tu sais, il était tôt, en juin. Puis le Bromont très tard. Puis là, c'est quand ils ont annoncé celui des Chic-Chocs, tout de suite, ça a comme été, c'est ça là. Fait que je me OK, suis inscrite en décembre, là, après ma course là, d'Aricana. Aussitôt que l'annonce est sortie, je dis, c'est clair, c'est ça là que je veux faire. OK, OK. Puis, c'est sûr que c'était ta course A dans la saison, mais est-ce que tu t'étais cédulé des courses pour te préparer à ça? J'ai fait le 100 km des trotteurs qui a eu lieu en début juillet. Ah oui, qui est sur les sentiers de l'Estrie, hein, je crois. Ouais. Sur les sentiers de l'Estrie. Fait que, il avait À quelque organisé. part entre Offord et Sutton, là. Ouais, c'est en plein ça. Puis c'est cool parce qu'il y a des ravitaux, des autos qui nous suivent avec nos drop bags. Il y a de la bouffe, ils nous font à manger. Il y avait des ramen, il y avait du fudge, il y avait plein d'affaires. Donc, c'est vraiment si on changeait, il était là, tu sais, comme à une course organisée au 12 kilomètres, des fois 7, des fois 15. Puis on continuait. Fait que c'est vraiment une belle course. Fait que je savais, je faisais un 100 kilomètres là, qui n'était pas une course officielle, mais qui était une super de belle pratique. Puis sinon,
J'ai fait une course avec mon garçon aussi, là, un 15 km de plaisir là, à Val-Saint-Côme. Puis sinon, OK. j'avais pas d'autres courses officielles, là, puis j'avais mes entraînements, puis c'était ça Puis, cette année. tu me parlais tantôt, tu as commencé à courir avec ton chien, puis est-ce que tu as déjà fait des courses de canicross? Non, mon chien est à Nantes un petit peu. Tu sais, c'est un berger allemand, puis elle aime beaucoup les écureuils, les OK. chevreuils, puis elle n'a pas le rappel super, fait que je pense que ça serait assez téméraire d'aller. Mais je cours souvent avec. Tu sais, moi, je cours avec, j'ai une longe parce que je respecte, tu sais, les gens aussi, puis comme elle saute sur les gens parce qu'elle aime trop le monde, là, trop d'amour, ce chien-là, c'est fou, là. Fait que je la tiens en longe, fait que je cours avec une longe, puis on court 2, 3 fois par semaine ensemble. Mais non, je ne sens pas le besoin de faire des courses canicross encore, ce serait trop dangereux, c'est clair. OK, OK. Ouais, puis l'autre point que je pense aussi, peut-être pour ton dos, c'est pas incommodant? Ouais, mais c'est ça, moi, je l'attache pas à ma taille, là, je la tiens dans mes mains, là, puis la longe Ah, est ouais, hein? vraiment longue, fait que, tu sais, je peux laisser du lousse ou je OK, peux ouais. laisser tomber la laisse, là, mais non, ça va bien, je me suis adaptée. OK, OK, parfait. Donc, Ultra Trail des Chic Chocs, j'imagine que tu devais quand même un peu avoir la chienne la semaine avant la course, là? Mais pas vraiment, tu sais, je savais Non? pas non, puis je savais pas tant que non, je me sentais vraiment prête, puis je me sentais pas tant que ça, tu sais, j'étais fébrile vraiment, là. Puis je Mhm. connaissais pas vraiment le parcours. J'avais été une fois dans un Chic Choc il y a 2 ans avec Martine Marois, là, puis des amis, on était 6, on est allé faire une montée, le Mont Ernest Laforce. On avait fait 2, 3 montagnes. C'était vraiment beau. J'avais vraiment aimé, mais avec la neige, là, et puis il y en avait tombé de la neige, là, je n'avais pas vu qu'est-ce qu'il y avait en dessous, là. Fait que je connaissais pas le terrain, mais tu sais, j'en ai entendu parler beaucoup. Donc, je savais que je m'attaquais à quelque chose tu sais, d'assez gros, mais je me sentais Mhm. prête. Tu sais, dans les Laurentides, on a quand même du technique. Tu sais, il y a des Ouais, roches, ouais, il y a ouais. de la bouette, tu sais, il y a des racines. Fait que je m'étais quand même bien préparée, puis je me sentais prête. Les 2 nuits, je me disais comment j'étais pour gérer ça. C'était plus ça que je me demandais s'il fallait que je dorme ou pas, si mon corps serait capable de passer les 2 nuits, tu sais, sans dormir, ou si il y avait ça qui tu sais, puis j'avais un pacer, puis là, mes pacers pouvaient plus venir, donc j'avais plus de pacer. Fait que je me suis dit, mais je me disais, je vais peut-être connecter avec quelqu'un, tu sais, dans la course, puis on va courir ensemble, tu sais. Puis, fait que je faisais confiance à la vie. Moi, j'étais un peu comme ça aussi, puis je me disais, je me suis inscrite, je vais sur la ligne de l'arrivée, puis I do my best, tu sais, je fais de mon mieux. Mais je OK. m'étais bien préparée, tu sais. Ouais, 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 ouais. Ouais. Puis, ça pouvait ressembler à quoi, mettons, une semaine d'entraînement pour toi quand tu étais pas mal dans ton haut volume? Ben, je faisais peut-être une quinzaine d'heures, là, au moins de course. J'ai fait aussi OK. du vélo. J'ai fait du vélo aussi, de la muscu. J'ai une routine de musculation aussi de ma physio, justement pour mon dos, tu sais, pour être bien forte là, du tronc, là, Pour pour bien avoir me un soutenir. corps solide, Ouais, là? ouais, OK, ça, ouais. j'ai une super de belle routine. Puis beaucoup d'étirements, de balles, de rouleaux, Ouais, 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 ouais. ça, ouais. Puis, tu sais, je travaille, tu sais, je suis infirmière auxiliaire, fait que, tu sais, j'ai un travail qui est quand même toujours debout, là. Mhm. Fait que, tu sais, ça Mais aussi, c'est sûr que c'est aidant. oui, c'est ça. Moi, je suis pas assise de la journée, là. Tu sais, j'ai 15 minutes de pause le matin, puis 45 minutes le midi, puis sinon, ben, je suis toujours en train de marcher, là, tu sais. OK. Mais Ouais. c'est sûr que, tu sais, c'est du time on your feet. Moi, je me rappelle, j'avais vu une conférence d'Ultra Runner il y a plus de 10 ans, puis il avait dit ça, time on your feet. Tout ce que tu fais qui est sur tes pieds puis que tu marches, ça compte au Dans le final, principe. puis ça rajoute. Fait que, Bon. Ouais. Puis c'est du dénivelé, dans le fond, j'allais chercher. Fait que je faisais, tu sais, 3, 4 fois le Mont-Tremblant. Puis OK. j'avais des entraînements, tu sais, un 3 heures le matin, un 3 heures l'après-midi, tu sais, là, pour aussi, pas, tu sais, toujours des 6, 7 heures, mais tu sais, avoir, tu sais, 2 portions, tu sais, tôt puis plus tard en journée. Donc, ouais, j'avais peut-être une quinzaine, 18 heures, là, dans le temps de mon gros volume de course. Ouais. OK, OK. Puis quand tu parlais de musculation, ça pouvait ressembler à quoi?
Est-ce que tu avais des. Tu me parlais de ta routine de corps, mais est-ce que tu avais d'autres musculations plus spécifiques? Oui, ben oui, les bras aussi, les jambes, dans le fond, renforcement des jambes, des bras. Ma coach m'envoyait tout ça là, avec des petits dessins que je suivais, le nombre de répétitions, puis je faisais ça chez moi. Là, j'avais pas besoin d'aller au gym là, avec les machines. J'ai des poids ici, un ballon, tout ce qu'il fallait. Fait que ouais, je me renforçais ouais, les jambes, puis les bras aussi avec les bâtons. J'étais pas une coureuse de bâtons, tu sais, dans les débuts, quand on court pas des longues distances. Fait que j'ai appris à apprivoiser les bâtons, puis je me dis que quand on fait un 100 miles, ça prend des bâtons, là. Ben ouais, c'est pas mal un must, à moins qu'il soit Ouais, très roulant, le style oui, Vermont 100, ouais, mais la majorité des 100 miles, c'est fortement recommandé, là. ouais, ouais. Fait que je faisais mes petites routines de ça aussi, puis j'étais vraiment top shape, là. OK, OK, super. Puis qu'est-ce qui a été le plus challengeant pour toi dans ces gros blocs d'entraînement-là? Ben, des fois, la fatigue, mais j'ai commencé à travailler. Moi, j'ai terminé mon cours d'infirmière auxiliaire en janvier. OK, Donc, ouais. quand je suis tombée CPA, je travaillais de soir. Puis moi, je suis pas une fille de soir, tu sais. Fait que là, tu sais, je finissais à 11 heures, j'arrivais chez nous à minuit. Là, je me suis habituée, moi, je suis une fille de matin, tu sais, mais là, je pouvais pas m'entraîner comme avant 7-8 heures parce qu'il fallait que je dorme un peu. Puis ma récupération n'était pas optimale. Fait que là, j'allais courir, mais là, je retournais travailler. Fait que j'avais comme un gap de, tu sais, là. Puis, fait que ça, j'ai trouvé ça dur de m'ajuster à tout ça. Puis ensuite, ben, j'ai pu, en juin, avoir un quart de jour. Donc là, je suis revenue à ma normale. Moi, j'aime ça me lever à 4 heures le matin, tu sais. C'est comme, j'adore le matin, j'aime l'énergie du soleil, j'aime me lever, m'entraîner, tout ça. Fait que j'ai comme switché. Puis là, c'était correct, mais c'était vraiment avec le travail, aussi les études, ça a été un peu plus difficile, l'entraînement, études, travail, tout ça, là, c'était un peu plus compliqué, là. Mais j'ai réussi à le faire, ouais. OK, super. Félicitations. C'est beaucoup de choses. Sinon, mais c'est beaucoup d'éléments en même temps, là. Tu te Oui, prépares pour ton premier 100 miles avec un retour aux études, plus le travail, plus tout le train-train du quotidien, là. oui. Ouais. Au moins, les enfants étaient élevés, fait que mon garçon est rendu grand, donc j'avais pu à gérer ça, là. Mais oui, ça a été challengeant, mais tu sais, j'ai une bonne discipline, puis j'ai, tu sais, quand même, fait que je réussissais à rentrer mes entraînements, je réussissais, des fois, c'était plus dur, mais j'écoutais mon corps aussi, apprendre à écouter son corps. Donc, si on est plus fatigué, si, ben, des fois, d'en faire moins ou faire autre chose, ou tu sais. Puis moi, je fais confiance à ma coach, là, on est vraiment proches, puis elle me connaît beaucoup, puis elle me fait confiance. Quand je dis que j'ai pas fait un entraînement, elle sait que c'est pas parce que je voulais écouter Netflix, là. C'est parce que mon corps me le demandait, là, tu sais. Fait que ça a été vraiment, on a une super de belle complicité. Fait j'ai réussi à tout rentrer ça. OK, super. Donc, jour de la course, tu dis que tu étais quand même fébrile. Oui, Puis, je sais qu'il y avait 55 personnes inscrites. Je crois que tu m'as dit qu'il y en avait 49 sur le départ, oui, il y en a 49 qui ont pris le départ. dont moins de 10 femmes, je crois. Quatre. On était quatre femmes. 4 femmes? Oui, Oh my God! 4 femmes versus 45 hommes? oui. Quand même. Quand même. Mais je suis quand même content de voir que le ratio de femmes augmente dans les longues distances, mais je croyais qu'il y en avait un peu plus. Non, il y en avait juste quatre d'inscrites. Les quatre ont pris le départ. Il y en a une qui a arrêté après 80 kilomètres. Mélissa, je OK. pense qu'elle s'appelle, elle a arrêté après 80. Puis les trois autres, on a terminé la course. Quand même, vous avez un ratio de 75% de finishers, c'est Ouais. excellent. Oui, puis on s'est suivis jusqu'au lac Matane, les trois filles, là, on était pratiquement du même pace, là. J'ai jasé un bon bout avec Julie, là. On a passé un bon moment à jaser ensemble. Et puis Véro était pas loin aussi, toujours en arrière. Moi, je suis bonne dans les montées, elle est rapide dans les descentes. Fait qu'elle venait toujours me rechercher quand on descendait. Puis moi, quand je montais, j'allais toujours la rechercher, là. C'était vraiment drôle. Fait que même si vous étiez moins nombreuses, crime, vous êtes plus forte, là, 75% de finisher versus 40% chez les hommes, peut-être. Ouais. Ah ouais, on est fortes, les filles, c'est certain, ça. Donc, comment s'est passée la course? Ben, elle s'est bien passée. Je suis partie un peu vite. On fait toujours ça, en tout cas, moi. Je fais toujours ça en course. Il faisait Ouais. chaud. Puis,
Puis surtout, une longue distance comme ça, c'est dur de savoir gager c'est Mais là, quoi c'est parce l'effort. qu'il nous avait fait une surprise, tu sais. On était supposé de partir un petit peu plus loin de l'accueil John à Matane, mais là, ils se sont rendus compte que c'était plus simple de nous faire partir de l'accueil John, tu sais, les toilettes, tu sais, il y a tout ce qu'il faut. Fait que c'était plus un 170, c'était un 172 km qu'on faisait. Ils nous ont dit OK. ça à la réunion, tu sais. Fait que là, c'est un chemin forestier, dans le fond, là, tu sais, un chemin de terre battue, là, qu'on courait pendant 2,5, peut-être 3 kilomètres. Fait que quand tu pars, tu sais, sur une route, ben, tu sais, moi, j'ai ouvert la machine un peu trop, tu sais, je courais à 4,55, 5,10, tu sais, du kilomètre, là, tu sais, pour partir ma course. Puis il faisait super chaud, super humide. Puis là, je tourne à gauche, je rentre dans le bois, puis là, ça monte, puis ça monte. Ben, tu sais, pendant, je pense, les 3, 4, 5 premières heures, j'avais le cœur en haut de 160, là, tu sais. Puis là, ça m'inquiétait. Mon cœur, il est haut, je suis dans le rouge, je suis dans le rouge tout le temps. Puis ça me jouait dans la tête un peu. Puis c'était chaud, puis je commençais à avoir des crampes un peu, là, dans les biceps, puis dans les mollets. Puis là, je prenais mon hydratation, tout ça. Mais ça me joue un peu dans la tête. Mais là, c'est là que j'ai jasé avec Julie, puis en jasant avec elle, ça a comme diminué le beat. Puis elle aussi, je pense tu sais, que ça y a fait du bien parce qu'on a été moins vite, tu sais, fait qu'on était capable de se jaser, puis le cœur a diminué un petit peu. Puis là, les premiers ravitaux arrivent, tout ça. Puis ça a super bien été. Je suis arrivée à Matane, où il y avait mon équipe de soutien. Euh, il commençait à faire noir, il était peut-être 9h, 9h15 le matin, là. Le matin, le soir. Fait que OK. mais je venais de sortir ma frontale, tu sais, puis là, je me suis changée pour partir pour la nuit, puis je savais que c'était la portion comme la plus La plus technique. difficile après Matane, ouais, ouais, ouais. Ouais. Ouais, je pense que c'est ça après ma tante, là. Des fois, Ben, je me je m'en dans le- rappelle dans le film de la traversée de la SIA de Mathieu Blanchard. Ouais, Ils disent que c'est comme la portion la plus sauvage et la plus difficile du SIA. c'est en plein ça. Le mot sauvage est très bien parce que la première partie, avant le jour, là, il avait quand même fait un travail de débroussaillage. Là. Julie était venue avant là, avec Cédric, puis il disait My God, là, ils ont vraiment tu sais, fait un beau. Elle dit ça avance bien, tout ça. Là, c'était pas comme ça. Là. Elle dit il y a un mois, là, elle dit on est venu, puis elle s'entraîne beaucoup là, tu sais. Fait que ben, tant mieux, mais là, je suis partie de nuit, et là là, on voyait pas où qu'on s'en allait. Là. Puis aussitôt que j'essayais de courir un peu, là, je m'enfargeais, puis je tombais. Je pense que j'ai tombé 15 fois. Puis j'ai brisé mon bâton, mais il tenait encore de peine et de misère, mais je l'ai brisé, mais j'étais quand même capable de l'utiliser. Puis à un moment donné, je suis tombée carrément à cheval sur un bout de bois, un bio. J'avais les deux Oh! jambes comme ça dans le vide. Ouais, là, je me suis dit, OK, Edith, arrête de courir puis marche. Là, tu sais, c'est comme le. Fait que là, je me suis relevée, puis là, au lieu de courir, ben, je marchais vite, là. Mais tu sais, je me suis dit, ça donne rien, là. Tu sais, t'es pas là non plus pour te blesser, tu sais, ou quelque chose. Fait que là, j'ai comme fait, OK, là, mon cerveau, il a dit, on se calme. Fait que pendant une bonne. Tu sais, ça avançait pas, là. C'est ça qui est. Tu sais, tu te dis, OK, je fais 1 kilomètre en 37 minutes, tu sais, là. C'était vraiment long. Fait que c'est là que le mental, ça a été dur, mais après ça, tu sais, le soleil se lève, ça a changé, là, c'était tellement beau. Puis il y avait comme de la boucane, des feux de forêt, mais tu sais, le soleil était rose. Tu sais, c'était magnifique. Puis moi, j'ai une énergie dans ce temps-là, tu sais, qui renaît. Puis je suis comme arrivée vers 10 heures, là, tu sais, à l'autre ravito où j'avais mon équipe de soutien. Puis, mais avant ça, il y avait comme de l'escalade, là, des grosses cordes bleues. On descendait, puis c'était des gros galets de roche. Il y avait des chutes, là. Je me demandais c'était quoi ça, mais on faisait carrément d'escalade, là. OK. Ouais, fait que c'était, à chaque fois, c'est comme surprise en surprise, le chemin qui se présentait devant moi. Je suis, ah, OK, OK, OK. Puis là, j'avais mes bâtons, là, je savais plus comment descendre. Puis j'ai pas des grandes jambes, tu sais, mais je réussissais à descendre puis à y arriver, là. Puis, par curiosité, là, il y a eu un documentaire qui a été tourné de ça. Est-ce que vous étiez, avez-vous été avisé à l'avance ou vous l'avez su le jour même? Eh ben, tu sais, on voyait qu'il y avait une équipe de tournage, mais on n'a pas été vraiment avisés. Puis, non, on n'a pas, tu sais, on voyait, tu sais, qu'il se passait quelque chose, mais non, je voyais qu'après, ouais, il faisait un tournage de ça, ouais. OK, OK. Puis toi, c'était la première fois dans la majorité des terrains que tu courais aussi de ta vie, là. Ouais, j'avais jamais couru dans OK. les chic chocs. Ouais. Fait OK. que à Fait chaque qu'il y fois, avait c'était toute des découvertes.
Ouais, ben c'est ça, il y avait tout l'aspect nouveauté qui était Oui, intéressant, j'imagine, oui, hein. ouais. Puis là, tu sais, après cette nuit-là, il était comme 10 heures le matin, je dis comment je le joue, tu sais, j'essaie de faire un power nap, tu sais, après ma nuit pour me redonner de l'énergie, ou après la nuit, j'avais passé, je suis mieux de courir de jour parce que ça court pas la nuit, là, ça marche, puis c'est effrayant, même si, tu sais, je m'attendais que ça soit difficile quand même. Fait que je dis non, je vais repartir tout de suite. Fait que, avec mon équipe, manger, je me suis changée, j'ai eu un bon massage de jambes. On est reparti, puis là, il faisait chaud. Il faisait chaud, puis on allait vers, je pense que c'est le Nictel et le Mont-Fortin, en tout cas, puis ça montait, puis on était à flanc de montagne, puis le soleil qui nous plombait dessus. J'ai eu peur de faire un coup de chaleur à un moment donné. Une chance, il y avait des ruisseaux qu'on pouvait quand même prendre beaucoup d'eau partout, là, mais il faisait vraiment, 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 vraiment très chaud. Puis quand je suis arrivée au prochain ravito, la nuit recommençait. Puis là, j'ai eu une inquiétude. Ben, la nuit, il faisait noir. Là, je me suis dit, je repars-tu toute seule, tu sais, j'ai pas de pacer, tu sais. Puis j'avais vu Véro, qui était là, l'autre femme, tu sais. Puis elle, son chum, il avait été pacer pour la première partie, puis elle m'avait dit, tu sais, qu'il était là pour les deux parties. Fait que je l'ai vu partir. Moi, je suis partie un peu après elle. Puis c'est mon gars aussi, mon gars. Tu sais, quand je suis là, je dis, je repars dessus, je t'inquiète un peu, ma sécurité, tout ça. Puis là, tu sais, mon gars, il dit, maman, tu te rends compte, t'es en train de réaliser ton rêve. Puis là, j'ai comme fait, ouais, OK, c'est clair, j'y vais. Tu sais, il me dit ça, je dis, c'est clair, j'y vais. Oui, Ah, c'est wow. vrai. J'ai travaillé assez fort, tu sais, je suis capable de le faire, c'est sûr, là. Tu sais, Ouais, c'est les gars qui puis embarquent, puis tu venant de vois. ton gars, des belles paroles comme ça en plus, là. Ouais. Puis là, il m'accompagnait un peu sur le chemin pour me rendre à la fourche, tu sais, puis il dit, waouh, il dit, maman, il dit, t'as-tu vu le pace que t'as encore? Il dit, tu marches plus vite que moi, tu sais. Fait que là, j'étais mindée dans la tête, là, j'étais repartie. Fait que là, je suis repartie, puis c'était clair que je me rendais jusqu'au bout. OK. Puis, rappelle-moi, le départ était le vendredi, c'est-tu midi? 2 heures. 2 heures. OK, Ouais, OK, parfait. Puis, c'était ouais. quoi la limite de temps maximum déjà pour l'épreuve? 50 heures. OK, je savais que c'était autour de 48, là, mais ma mémoire faisait défaut parce qu'il y a il y a tellement d'informations, là. Je sais qu'il y avait l'UTMB qui était autour de ça aussi, 48, je pense, mais Ouais, ouais, c'était 50 heures qu'on avait pour le OK. faire. Fait que jusqu'à 4 heures le dimanche. Ouais, 16 heures, c'est ça, jusqu'à 16 heures le dimanche. OK, OK. Puis ça, c'est pas quelque chose qui t'effrayait, la coupure de temps? Oui, ben je pensais tout le temps. Quand j'arrivais là, puis la deuxième, au début de la deuxième nuit, quand que je voulais, je me disais, je repars-tu, la seule fois que j'ai eu comme je me suis dit, je vais m'étendre 20 minutes, les jambes dans les airs, tu sais. Puis je vais essayer de dormir, mais j'ai pas été capable de dormir. Tu sais, on a comme des spasmes, tu sais, on est encore sur l'adrénaline de tout Ah ça. ouais, c'est pas Puis là, évident. j'étais abri découverte, mais j'avais froid. Là. Je me disais, OK, ça va être dur repartir. Mais là, là, mon gars, tu sais, j'avais dit, je voulais faire 1 heure, mais j'ai appelé 20 minutes. Tu sais, le cut-off il est comme dans 1 heure et demie. Là, j'ai dit, non, je veux pas être proche du cut-off. Moi, je fais un 20 minutes, puis je Ouais, repars. Tu sais. J'ai tout le temps le cut-off quand même dans la tête. ouais, puis c'est tellement pas le fun quand t'es rendu avec cette pression-là. C'est Parce que ça. Ouais. Fait que moi, bon j'avais comme choix. toujours une bonne heure et demie, 2 heures des cut-offs. Là, j'avais comme toujours ça. Là, fait que je me sentais tout Ah le ouais. Mais temps. c'est Ouais. vraiment une bonne idée puis une bonne stratégie de se garder une certaine attitude, là. Oui, c'est ça. Puis je me disais, tu sais, aux autres ravitaux, on pouvait quand même se reposer là, tu sais, à certains, s'il y avait quelque chose. Fait que je verrai. Mais j'ai pas eu besoin, tu sais. J'ai fait quelques petites hallucinations, mais presque pas. Puis c'était comme des souches. Genre, il y a quelqu'un assis là avec un chapeau pointu, tu sais, ou des choses comme ça, là. Mais pas grand-chose. C'est comme arrivé 2, 3 fois, là. Puis je trouvais ça juste drôle, là. Des Mais reflets avec ta frontale, j'imagine, hein? oui, c'est ça. Ah ouais, ouais, Ouais. c'est classique, ça m'est déjà arrivé un peu aussi. Oui, c'est ça, au lever du jour, là, aussi, là, tu sais, c'est comme avant que, comme mon beat de jour reprenait, là, c'était comme un peu plus, ouais, c'était vraiment drôle. Puis, comment s'est passé ton niveau d'énergie pour la deuxième nuit? Ça a super bien été. J'ai pas senti de down vraiment, puis après, j'étais tellement concentrée que non, mon énergie était là, puis tu sais, je me disais j'ai des mantras, je me répète des choses, tu sais, je me faisais des jeux dans ma tête, je faisais plein de choses, donc l'énergie Ah, a mais toujours été là, bonne. je suis vraiment curieux. Tu te dis mantra, je suis curieux de savoir ça ressemblait à quoi tes mantras.
Ouais, ben j'en ai un que je me dis tout le temps, mais c'est mon esprit est plus fort que mon corps, tu sais. Ça, je me le Mhm. répète souvent, puis tu sais, je suis force, je suis, tu sais, puis je le vois, là, tu sais, que je suis forte, je suis courageuse, tu sais, puis ça, je me répète des phrases comme ça qui fait que je le ressens vraiment, puis ça me rend plus forte. Puis je riais parce que j'aime les roches, j'adore les roches, tu sais, puis j'aime ça trouver des roches en cœur, tu sais, quand je m'entraîne, là, tu sais, je vois, puis là, souvent, j'en ai plein ici, puis je les ramasse, je les mets dans mon sac, ça me fait du poids, tu sais, mais j'ai plein de roches en cœur, tu sais, puis là-bas, là, il y en avait plein, là, puis à chaque fois, j'étais comme, tu sais, Mario Bros, tu sais, qui attrapait une étoile ou un cœur, là, ça me redonnait de l'énergie, tu sais, puis je compte aussi, tu sais, j'ai plein de choses comme ça, je me chante des chansons, tu sais, l'histoire du petit castor, c'est le plus petit mais le plus fort, tu sais, plein de trucs comme ça, là, fait que j'occupais mon cerveau à être occupé, tu sais, puis à continuer à avancer, tu sais, dans le plaisir, là. Super. Bon, ben, auditeurs, auditrices qui écoutent ça, prenez des notes pour votre 100 miles qui s'en vient à l'automne. Ouais, ouais, c'est le fun d'avoir des trucs, d'essayer des nouvelles choses aussi. Ouais, ben, moi aussi, j'ai plein, j'ai comme mes propres mantras, si on veut, ou des Ouais, trucs c'est que ça. j'ai lus quelque part qui me restent en tête quand j'ai un creux, que je sais qui me rebooste, là. Ouais, quand il y en a plus, il y en a encore. C'est une amie Lucette qui disait ça. Quand il y en a plus, tu sais, il y en a encore, tu sais. Tu peux, tu sais, il y en a toujours encore un peu, tu sais. Fait que Ouais, vas-y, tu ouais, ouais. sais. Ouais, Ouais, c'est ça, une de mes préférées, ça ressemble beaucoup à ça, là. C'est comme Finding Fuel in an Empty Tank. c'est ça, c'est Fait ça. que, OK, super. Puis, nutrition, comment ça s'est passé, mettons, là, si on regarde pour tout l'événement, 46 heures environ, ben, presque 47 heures? Ben, ça a bien été. Tu sais, moi, je prends des gels comme aux 45 minutes, une heure. Puis, j'ai des patates salées toujours sur moi. J'ai aussi essayé les gnocchis. Cette année, des gnocchis salés que je fais revenir Mhm. dans le poêle, là. Ça, j'ai des bâtons de figues, aux figues à deux, trois saveurs. Fait que ça, c'est pas mal ce Ah, que j'ai sous moi. les Nature Bakery? Ouais. Ah, ça, c'est mon coup de cœur d'ultramarathon, ça. Ouais. Je peux pas faire un ultra sans avoir une coupe de barre de la même sur C'est moi. ça, oui, ça nourrit, puis tu sais, ça se digère. En tout cas, moi, j'ai digère super bien. Ça, puis je prends les électrolytes de Zénith, que j'aime beaucoup, mais je OK. savais que sur le parcours, tu sais, que c'était du Gatorade. Fait que, tu sais, avant mon événement, je m'étais entraînée avec du Gatorade aussi, parce que, tu sais, je me disais, traîner toujours ça, c'est le fun quand il y a ça disponible, puis je le digérais super bien aussi. Fait que c'était ça que j'avais pas mal sur moi avec mon équipe de soutien. Quand j'arrivais, ils me faisaient des grilled cheese, des ramen. J'avais aussi du chocolat. J'aime ça manger des Kit Kat ou des Reese's comme au beurre d'arachide. Euh, des fois, je buvais du lait protéiné, mais là, j'avais pas le goût d'en boire ça. À Ricana, j'en buvais à chaque ravito, mais là, j'avais vraiment pas le goût d'en boire, puis je bois du Coke. J'aime beaucoup le OK. Coke. Avant, je buvais zéro Coke dans la vie, puis j'aimais pas ça. Mais depuis que je fais Le classique arrêtez triathlète. mon verre de Coke, là. Je veux du Coke, s'il vous plaît, là. C'est comme ça donne de l'énergie, là. C'est incroyable. Fait que c'est pas mal ça. Puis quand j'arrêtais au ravito, là, je remplissais mon ravito, je reste 3 minutes et demie, hein. Quand que c'est les ravitaux, juste avec les bénévoles, là, je remplis mon eau, je remplis mon électrolyte, je prends un verre de coke, des fois quelques croustilles, puis un petit bouillon avec ça, plutone, là, ça aussi la nuit, là, puis un peu de sel, là, ça faisait du bien, là, mais c'est tout. Je remercie les bénévoles, puis je pars. C'est ça que je fais là, je prends Mais, pas le temps de m'asseoir. non, mais c'est une bonne stratégie, je pense, parce que si tu traînes trop les pieds dans les ravitaux, ben c'est pas juste du temps que tu perds. Je pense que c'est que quand tu es trop longtemps arrêté, c'est plus dur à repartir aussi. Ouais, ben pour moi, oui. Pour moi, c'est ça, puis même dans la tête, c'est trop dur, tu sais. Fait que si je m'assois pas, j'ai pas comme le confort de m'asseoir, de me dire, ah, ça va être, tu sais, puis il y en a même qui se mettent des couvertes, puis non, moi, je prends mes choses, je remercie tout le monde, je repars, puis je dis, je vais arrêter, tu sais, au prochain où je peux me changer, puis tout ça, un peu plus longtemps, tu sais, je prenais comme un 20 minutes à ces ravitaux-là pour vraiment, là, prendre le temps, là, de bien mettre les petites crèmes, se changer, aller à la toilette, tu sais, tout faire, là, ce qu'on a besoin, puis, ouais. OK, super. Puis je suis curieux de savoir quel gel que tu prenais. Moi, c'est des gus. OK. Ouais, je prends ça depuis que je fais
Ironman, puis C'est j'ai ça, essayé. j'allais dire. C'est ça, j'allais dire. Des gus puis du coke, c'est tellement triathlète, là. Oui, c'est ça. J'ai commencé ça là, puis je le gère super bien. Ça m'apporte l'énergie que j'ai besoin, le goût. Ça me dérange pas, je les avale. Tu sais, il y en a qui disent c'est comme épais, tout ça, mais moi, je l'avale comme tout rond, là, comme si je le goûtais pratiquement pas. Puis ça me donne vraiment l'énergie que j'ai besoin. J'ai essayé d'autres gels, puis non, c'est eux avec lesquels que ça fonctionne bien. OK. OK. Puis, donc là, on t'est rendu à ta deuxième nuit. Comment s'est passée ta dernière section de cette Ben, épreuve-là? je suis partie, puis là, je tourne, puis là, c'est comme un peu un chemin de 4 roues qui a un. Puis moi, je te dis, c'est le bout le plus roulant. Puis là, mon équipe de sport m'attendait au prochain ravito, style à 5h30, 6h. Fait que je pars, là, puis là, c'est comme des kilomètres gratuits, là, faut que je cours, faut que je cours, faut que je cours. Tu sais, il y avait des roches un peu, tout ça, mais c'était comme plus un chemin. Puis après ça, ça se courait bien, puis pas trop de dénivelé. Fait que je suis comme arrivée à 4h10 le matin. Fait que là, j'ai été réveillée, j'ai dit, hey, je suis là, hein. Venez m'aider, là, je suis arrivée. Mais je l'ai vraiment, là, ça a été comme ma section, puis là, j'étais contente, tu sais, je venais de passer la nuit, tu sais, à ce que ça allait bien. Je pense que c'est au Cascapédia qu'on arrivait. Puis j'avais vu un orignal juste avant d'arriver, sur le bord Ah du lac. ouais. Ouais, un orignal. Puis moi, tu sais, j'adore les orignaux, pour de vrai, là, c'est mon animal préféré. Puis je voulais faire cette course-là parce que j'ai toujours rêvé d'aller à la chasse à ma tante, tu sais, je suis une chasseuse d'orignal. J'ai toujours rêvé d'aller à la chasse à ma tante depuis une vingtaine d'années. Puis là, je me disais, je m'en vais courir au pays des orignaux. Tu sais, fait que c'était comme, j'étais tellement heureuse, là, puis là, d'en voir un en plus, là, ça m'a comme donné de l'énergie. C'était drôle parce que Véronique, la fille avec qui j'ai couru en dernier, elle était un peu en avant de moi. Mais elle, quand elle est arrivée, il y en avait deux, le mâle puis la femelle, puis elle était en plein milieu, puis elle voulait pas se tasser. Mais elle connaît pas ces animaux-là, fait qu'elle avait peur. Puis là, elle s'est dit dans sa tête, ma course est finie, ça y est, je pourrais pas passer, ils me laisseront pas passer. Ça a été long avant qu'ils se tassent, tu sais. Fait que c'était vraiment. Ouais, mais c'est quand même imposant comme animal, là. Oui, puis c'est curieux, fait que des fois, tu sais, avant de se tasser, ça se demande c'est quoi qui est là, tu sais, ou. Ouais, 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 ouais. c'est. Tu sais, on sait jamais, mais c'est peut-être le premier humain qu'ils voient dans leur vie aussi, là. C'est ça. Ouais, ouais. OK. Fait que Super. Fait qu'après ça, t'as rejoint Véro puis t'as fait un bout avec elle? ouais, après qu'on est parti du ravito de Cascapédia, elle est partie, tu sais, je l'ai comme vu partir, son chum l'a comme accompagnée. Puis moi, tu sais, j'avais pas terminé de manger, de me changer, fait que je suis comme partie un 10 minutes après, peut-être. Puis je repars, puis là, ça montait, puis ça montait, puis ça montait pour s'en aller vers le Mont Albert. Puis je l'ai rattrapé Wow, en le dessous. Mont Albert pour terminer cette épreuve-là. Ouais, rien de moins. Pas au début, là, pour finir. Pour finir, puis là, je l'ai rattrapée, puis elle a dit passe, tu sais, elle dit, tu sais, elle avait quand même beaucoup mal en dessous des pieds, tu sais, mais je vais passer, mais je sais que tu vas me rattraper en descente, tu sais. Elle dit, ça se peut, puis comme défaite, tu sais, comme revenu me rejoindre. Puis là, je dis, qu'est-ce tandis qu'on courait un peu ensemble, tu sais, après avoir couru, tu sais, tout ce temps-là, tout seul, puis son chum l'a pas accompagné parce qu'il y avait une blessure, parce qu'on avait le droit d'un paisseur sur cette section-là aussi, tu sais. Fait que, ben, elle dit, OK. Puis on parlait des fois on parlait pas non plus. Mais rendu au Mont-Albert, elle avait déjà été, tu sais, puis là, je dis, My God, ça finit plus de monter. Mais ça se montait, tu sais, quand même bien. Mais il y avait des grosses roches, tout ça, mais tu sais, puis c'était en longueur. Mais quand on est arrivé dans la queue, mon ami, on descendait, là, c'était des gros galets, puis c'était quand même impressionnant, puis dangereux, puis ça descendait, puis on savait pas trop, il y avait des marqueurs des fois sur les roches, mais c'était pas évident de trouver les petits drapeaux roses dans tout ça, puis il faisait chaud là, dans la cuve, là. Je sais pas s'il faisait 40 degrés, là, c'était incroyable. Fait que je pense que le fait qu'on était ensemble, qu'on s'entraidait, des fois, je dis, tu vois-tu le drapeau, toi, tu sais, puis tout ça. Fait que, tu sais, on est comme l'énergie était super belle, puis après ça, c'était un peu plus roulant encore avec des grosses roches. Puis on s'est parlé de notre emploi, de nos choses, de nos enfants qui avaient fait l'UTMB, à me raconter des choses. Fait que, tu sais, on a comme oublié nos douleurs, nos choses, puis on continuait à avancer, tu sais, tranquillement. Puis là, j'ai dit, puis là, il était là, vas-y, vas-y, là. Non, j'ai dit, je vais t'accompagner. Je dis, qu'est-ce que t'en dirais si on terminerait ensemble? Il m'avait dit, ah ouais? Je dis, ben oui, on pourrait finir ça ensemble, tu sais, on court le reste ensemble, tu sais, ça avance bien, tout ça. Puis il a dit non, non, t'es plus rapide, vas-y. Je dis non, on va le finir ensemble. Puis elle était super contente. Tu sais, j'ai dit, elle a dit ah oui, hein, main dans la main. Je dis oui, main dans la main. Fait qu'on a continué la course, puis on l'a terminé ensemble. OK, OK. Super. Vous avez fait environ combien de kilomètres ensemble? My God, je te dirais.
Faudrait que je regarde à partir de Cascapédia, mais je te dirais peut-être une 25-30 km, là. OK, quand même. Ouais, Cool. Puis ouais. j'imagine, de ce que je conçois, c'est que tu étais quand même une bonne longueur d'avance sur le cut-off. Il n'y avait plus ce stress-là. Non, parce qu'on a beaucoup marché à la fin. Tu sais, moi, j'avais un genou qui commençait à me faire mal. J'essayais de faire mes massages ou que ça. Mais là, tu sais, c'était juste de la grosse roche. Fait que mon genou, il était comme toujours en train de se plier, de se déplier. Puis aussitôt, je commençais à courir un peu, ça faisait mal. Puis elle, c'était ses pieds. Puis on était comme à. Tu sais, tu sais, le cut-off était à 50 heures, puis on était comme à 45 heures. On savait qu'il nous restait. Tu sais, on a fini à 46-55 notre temps. Fait que, tu sais, il nous restait encore en masse de temps. Mais ça avançait pas vite parce que c'était accidenté, là. Mais on savait qu'on le faisait dans les temps, là. OK. Puis ça a été comment le feeling de passer la ligne d'arrivée de cette épreuve monstrueuse-là, là? C'était fou, on avait la chair de poule, on avait les larmes aux yeux, mais il y avait beaucoup de gens qui nous attendaient, tu sais. On les entendait de loin, puis le fait d'arriver, tu sais, puis d'être... puis on a vécu tellement d'émotions, tu sais, pendant 2 jours, là. On est comme, tu sais, des hauts, des bas, tout ça, puis de réaliser quelque chose qu'on attend depuis, tu sais, longtemps. Puis c'était vraiment émouvant. Ouais, c'était un mélange de plein de choses, mais c'était très beau. Super. Écoute, félicitations. Merci. Merci C'est beaucoup. non, mais c'est tellement un exploit grandiose, là. J'ai eu Jeff Tapp la semaine, non, il y a 2 semaines sur le podcast, qui pense que c'est un des plus durs 100 miles en Amérique du Nord. Ouais, Ben c'est dur de définir parce que, tu sais, quand tu dis le plus dur, c'est parce qu'il y en a un qui est plus dur pour le dénivelé, l'autre est plus dur ouais, pour le niveau d'altitude, ouais, l'autre est plus dur pour la technicité. Mais ouais. en tout cas, clairement le plus dur au Canada, là. Ouais, mais c'est ça. Puis quand tu le fais, tu sais, faut pas te dire, tu le sépares toi aussi par étapes, puis tu y vas un pas à la fois, puis tu avances, puis une montagne à la fois, puis tu sais, un ravito à la fois, puis c'est le fait de cumuler tout ça, tu sais, qui fait que tu arrives au bout, là. Mais Mhm. ouais, ça a été une expérience enrichissante d'apprentissage, de plein de choses, mais ça a été vraiment une belle course. Super. Puis, qu'est-ce que tu dirais à une auditrice particulièrement qui nous écoute, qui se dit, ah, peut-être que j'aimerais ça faire cette distance-là un jour, mais qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil avec le bagage que tu as aujourd'hui? Ben, que c'est faisable, tu sais, c'est réalisable, tu sais, c'est sûr que faut se connaître, faut apprendre, tu sais, il y a les bases encore, faut s'entourer de bonnes personnes, tu sais, d'écouter des gens, des podcasts, tu sais, de prendre les conseils, mais que quand tu as envie de faire ça, ben, il faut que tu trouves ton pourquoi, tu sais, puis si tu l'as en Mhm. tête, ben, tu vas le faire, tu sais, parce que moi, je crois, tu sais, avec le Ironman, tu sais, le mantra, la phrase, c'est tout est possible, mais tu sais, je pense que tout est possible si tu mets l'effort pour y arriver. Donc, c'est faisable, c'est réalisable. Tu sais, c'est ça qui ont envie, là. Puis même, je dirais à quelqu'un qui a juste envie de faire un 10 km, tu sais, puis qui il part de rien, qui n'a jamais couru, puis tu sais, c'est pas évident partir juste à courir ou à faire quelque chose qu'on notre corps est pas habitué, tu sais, puis que ça sort de notre zone de confort, mais tu sais, faut y aller graduellement. Faut faire attention aux blessures parce que on n'est pas à risque de tout ça, mais si on y va, puis notre cœur est là, puis ça vibre pour nous, ben on peut le réaliser. Ouais, vraiment, je suis tellement d'accord avec ça. Puis, je suis curieux de savoir, toi, est-ce que ça a été quelque chose de compliqué de trouver ton why, ton pourquoi? Non, non, Non. c'était vraiment clair que c'est ça que je voulais faire, puis ça vibrait en moi, puis tu sais, je sais que dans la nature, c'est une place où je suis vraiment bien, tu sais, puis je fais de la course de trail pour la connexion de la nature, mais la connexion humaine, c'est fou les beaux humains qu'on rencontre quand on Ouais, fait de la course de trail et on se fait des tellement. amis. On se fait, tu sais, puis on peut s'écrire, tu sais, tout le monde est super friendly, c'est vraiment, moi, Tout le ça me monde fait, est accessible, puis je oui. pense qu'il y a même le 5% d'élite se prennent pas tant au sérieux que ça.
Ben, c'est ça. Puis je pense qu'ils sont disponibles aussi si tu as des questions, si tu sais, puis tu rencontres des gens, tu sais, il y avait David Bombardier, tu sais, j'ai jasé un peu avec, tu sais, j'ai couru beaucoup avec le gars de Richard Turgeon, tu sais, il était super fin, là, j'ai vraiment eu des belles connexions avec des humains incroyables, puis on s'entraide, puis on a le temps de jaser de plein de choses, tu sais, qui fait que des choses que tu jases pas dans la vie de tous les jours avec quelqu'un que tu connais pas, là, tu sais. C'est comme si on pouvait tous dire quand on était dans le bois en train de courir, tu sais, c'est vraiment drôle. Mais pour moi, c'est comme, ça fait partie de moi maintenant, puis je vais continuer, c'est sûr, à courir entre elles, là. Super. Puis là, quand tu as terminé ça, j'imagine que ça t'a pris quelques jours t'en remettre pour au niveau de l'énergie? Oui, ben oui, malgré que le sommeil, je me suis pas rendu compte que j'ai perdu 2 nuits dans la vie. C'est comme, Ah OK, ouais. ouais, j'ai super bien récupéré, puis tu sais, les jambes, peut-être 2 jours, tu sais, je marchais moins aisément, mais tu sais, un peu de douleur, tout ça, mais après 3 jours, là, j'étais correcte. Tu sais, c'est comme revenu super rapidement. Fait que non, ça a bien été. Fait que le corps n'a pas été si impacté que ça. Puis par curiosité, si tu comparais, mettons, quand tu as fini ton 125 UTHC, puis ton 170, est-ce que tu étais plus magané du 170, du 125? Ben, je te dirais du 125. Ah ouais? Ouais, C'est sûr que c'est ouais. la première fois que tu faisais cette distance-là aussi, au-dessus de 100 km, là. Ouais, aussi longue, une nuit complète sans dormir. Mais là, j'avais aussi mon copain qui était là dans mon équipe de sport qui me massait les jambes, là, tu sais, comme vraiment là, pour tout défaire les nœuds, là, tout ça. Fait qu'à chaque ravito qui était là, puis le lendemain matin, puis tout ça. Fait que, tu sais, tout de suite, là, puis je faisais mes étirements, mes trucs. J'ai été dans l'eau glacée aussi, tout de suite après la course pour mes jambes. Tu sais, là, j'ai fait plein de choses. Manger des protéines, tu sais, j'ai continuer à m'hydrater avec des électrolytes. Tu sais, j'ai tout mis en place comme pour que la récupération soit parfaite, là. OK. Puis, dans la semaine après, est-ce que tu t'es dit que tu avais envie de recourir cette distance-là un jour? Mais je m'étais déjà inscrite à une course, une amie que je me suis faite sur les réseaux sociaux, Nat, avec qui on est allé courir 3, 4 fois. Elle m'avait demandé si je voulais aller avec elle faire une course en Arizona au mois de février. Ah ah, oui, j'ai vu ça. Black Canyon, 100 km. Ouais, fait que quand les inscriptions ont ouvert, je l'ai écrit, je lui dis Hey, les inscriptions rouvrent. Elle dit Tu veux-tu t'inscrire? Je dis Ben, on a juste une vie à vivre, tu sais. Fait que là, elle dit malade, tu sais. Fait que là, on s'est inscrit. Fait que je t'ai inscrite à cette course-là, là. Puis là, je me suis rendu compte que dimanche, j'ai un congé. Je pensais travailler. Puis là, c'est l'Ultransa qu'il y a en fin de semaine aussi. Fait que je vais être fermeuse pour le 50 km. Ben, OK, j'aime ça faire OK. du bénévolat aussi. Tu sais, j'en fais toujours pour le demi-marathon de Saint-Sauveur, tout ça, parce que je sais que moi, j'ai besoin de bénévoles quand je fais mes courses. Fait que j'essaye de redonner aussi en faisant un peu de bénévolat, tu sais, à certaines courses pour aider, parce que s'il n'y a pas de bénévoles, ben, il n'y a pas de course. Mhm. Puis, tu sais, un truc qu'on m'avait donné, moi, s'il y a un nouveau coureur de trail qui écoute le podcast, là, c'est d'être fermeur, là. C'est tellement la meilleure expérience que tu peux avoir avant de faire un premier ultra parce que Ah oui? tu goûtes un petit peu à tous les éléments sans Ouais. être dans l'intensité. Fait que tu as vraiment un bon appetizer avant de goûter le Ah plat ouais. principal. J'ai vraiment hâte d'essayer ça. Ça va être la première fois que je suis fermeuse sur une course, là. J'ai souvent été au ravito, tu sais, pour l'Ironman aussi, c'est des trucs comme ça. Mais là, ça va être la première fois, là, fait que j'ai vraiment hâte d'essayer ça. OK, super. Puis sinon, as-tu d'autres projets, mettons, sur ta bucket list que tu souhaites accomplir dans le sport? Mais pas encore. Pas encore, c'est vraiment, je suis en train Ça va de... venir. On décante un peu après ça. On a comme aussi un petit, tu sais, après avoir fait cet accomplissement-là, on descend un peu de notre nuage, tu sais, puis on est comme dans une période, puis on peut pas courir trop, tu sais, pour se reposer, tout ça. Fait que là, je suis en train de regarder qu'est-ce que j'ai envie de faire, là, puis je veux être paisseur pour des amis aussi, tu sais, je veux faire autre chose que juste m'inscrire à des courses officielles, tu sais. Je fais ça pour connecter aussi avec les humains, tu sais, fait que j'ai fait paisseur pour un ami au QMT, puis je connaissais pas le QMT, fait que ça m'a permis de connaître l'organisation passer un ami là, sur les derniers kilomètres. Là. Fait que ça aussi, j'ai vraiment apprécié ça, épaisseur. Fait que je regarde tout ça là, avec
peut-être faire d'autres courses avec les trotteurs en cavale, là, et ils font sûrement un 100 km au mois de fin juin, début juillet, l'été prochain. Fait que c'est toujours super le fun d'aller avec eux aussi. Fait que je regarde des projets comme ça aussi. OK, OK, super. Puis, écoute, ben merci d'être la première femme pour ma nouvelle série de femmes inspirantes, là. Pour vrai, je suis tellement content que ça soit une finisher du TCC qui a été une course super magique, probablement la plus marquante québécoise en 2024, là. Fait que, Ouais. écoute, ben, félicitations encore. Merci. C'est vraiment gentil. Ben, ça fait plaisir. Puis écoute, continue d'inspirer des gens, continue à repousser tes propres limites. Puis c'est vraiment super ce que tu fais, là. Merci, j'apprécie vraiment. Puis je souhaite à tout le monde de vivre des moments comme ça. Puis surtout, ben, je veux qu'ils croient en eux, puis qu'ils essaient, tu sais, des nouvelles choses qui les font vibrer parce que c'est comme ça qu'on s'accomplit puis qu'on se réalise, là. Tellement. Puis, tu sais, chose que tu as parlé, puis que je veux rebondir une dernière fois dessus aussi, c'est que, tu sais, courir 100 000, on n'a pas besoin de faire ça. Nous Non. autres, on a envie de le faire parce qu'on Ouais, est plus craqué que l'humain moyen, mais ouais, c'est pas nécessairement obligé d'être ça non plus, tu sais. pas du tout. Chacun a, tu sais, leurs défis, tu sais, qu'ils ont envie, puis il n'y a pas de petits défis, tu sais. Chaque personne qui se lance un défi, je pense ce qui est important, c'est de se dépasser soi-même, tu sais, d'aller un peu plus loin, d'essayer autre chose, de sortir, tu sais, de nos peurs, de ce qui nous limite, puis de s'ouvrir, tu sais, c'est là qu'on grandit dans la vie, puis il faut le faire, puis il n'y a pas de petite distance, puis il n'y a pas de, tu sais, ça peut être faire de la musique, tu sais, ça peut être faire n'importe quoi, mais de s'accomplir dans quelque chose qu'on aime. C'est ça qui est important. Super. Écoute, on peut pas avoir un meilleur mot de la fin que ça. Euh, Puis sinon, est-ce qu'il y a un endroit privilégié pour te suivre sur les réseaux, genre Strava ou autre? Non, j'ai même pas Strava, j'ai seulement Facebook que des fois je publie des trucs, puis un peu Instagram que j'apprends à connaître, mais je suis pas très réseaux sociaux, mais les gens aussi, s'ils veulent, ils ont des questions, ils veulent savoir des choses sur la course, ça va me faire plaisir de leur répondre là, avec Messenger, là, Facebook, là, je suis toujours disponible là. Là. Super. Écoute, ben, félicitations encore. Puis bonne reprise dans le sport et future préparation pour Black Canyon. Super, merci beaucoup, Jean-François. Puis, est-ce que tu as des attentes pour Black Canyon? Est-ce que tu as Oh my des... God. Non, pas du tout. J'ai pas encore commencé à regarder ça. Puis Puis c'est... c'est vrai, j'ai le marathon du Mont-Washington que je suis inscrite. Là, j'essaie d'avoir des congés parce que j'ai comme changé de poste. Je vais voir là, si je vais réussir. Mais j'ai un marathon au Ah, c'est au Mont-Washington. mois d'octobre, hein, je crois. Ouais, ouais. Fait que non, c'est de réapprendre à courir un peu sur du plat là, parce que ça va être plus roulant aussi, là, c'est sûr, Black Canyon. Mais non, j'ai aucune attente. C'est de me dépasser encore, là, puis ça va être de l'inconnu, puis il va faire chaud, puis ça va être vraiment différent. Fait que pour moi, c'est d'arriver au fil d'arrivée ou de faire ce que je suis capable de faire, mais surtout d'avoir des apprentissages nouveaux, puis de découvrir, tu sais, autre chose. Fait que c'est toujours ça. Ouais, c'est super. Puis d'autant plus que Black Canyon, c'est devenu une course tellement compétitive depuis ces dernières années, là. Ah oui, hein? Ben, c'est parce que depuis que Elliott Cardin a gagné son Golden Ticket pour aller à la West, là, Ouais. l'année d'après, là, le niveau a monté d'un gros cran. Puis là, c'est comme. C'est ça. C'est rendu, c'est rendu Mais un autre événement un peu, je m'en vais mais. voir des paysages nouveaux, courir, tu sais, avec des nouvelles personnes. Puis non, ça va juste être du Ben, plaisir encore. puis en plus, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment des paysans pour nous, vu que c'est, tu sais, Oui. c'est dans le désert, là, puis C'est c'est ça, autre oui. chose. Oui, oui. Fait que ça va être de toute beauté. Super, ben écoute, bonne continuité, bonne chance pour préparation de ton marathon aussi. Merci.